Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle. Voilà, une guidance que vous pouvez écouter aujourd'hui, que vous pouvez écouter quand vous tomberez dessus. Il n'y a pas de, date, il n'y a pas de date de péremption. Si les messages vous parlent et si ça vibre pour vous, c'est que cette guidance est pour vous. Donc, écoutez, je vous invite à l'écouter et puis à prendre évidemment que ce qui résonne pour vous. Il n'y a pas d'obligation. Et encore une fois, écoutez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Moi, je ne fais que transmettre des messages. Alors, je vous espère en super forme. Moi, ce matin, j'ai super envie de vous faire une guidance. J'ai pris pas mal d'oracles parce que j'avoue que j'arrivais pas trop à choisir, donc on va voir, je vais me laisser guider. Et puis j'avais un petit message pour vous. Un petit message que j'ai écrit là et qui était: qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Voilà, on va commencer la guidance sur cette question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Ouais, je vous laisse un petit temps là juste pour vous poser la question. Prenez ce qui arrive tout de suite, sans vous poser de questions, sans vous faire de nœuds au cerveau. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous ferait plaisir? Ça peut être une balade, un bouquet de fleurs, aller vous acheter des vêtements neufs, faire des gâteaux, vous allonger au soleil, derrière la fenêtre, derrière la vitre. Voilà, ça peut être vraiment des choses hyper simples. Mais même les choses les plus simples, finalement, c'est souvent celles qui nous apportent le plus de joie. Parce que quand on est capable de se connecter à ces choses simples, bah voilà, la vie est simple et facile. Et joyeuse. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Moja. Moja ou Moya, je ne sais pas comment on prononce, j'avoue. Mais qui est un magnifique oracle. Donc on va chercher une première carte, premier message sur ce que vous devez entendre aujourd'hui. Alors on a une carte qui ne s'est pas retournée, mais on a Brigide. Alors Brigide, c'est vraiment de saison parce que Brigide, c'est une sainte patronne. Je dis sainte patronne, mais pardon, j'extrapole peut-être. Patronne ou déesse, je ne sais plus exactement, vous pourrez faire des recherches. Mais celte, elle est celte, et je sais que il me semble qu'elle est fêtée notamment à la période d'Imbolc, qui est qui se produit au mois de février là, qui est une période entre le solstice et l'équinoxe, et qui a eu lieu pour nous le 2 février, au moment du portail du 2/2/2022. Et voilà, je sais que Birgit, après on la prononce comme on veut, mais je sais il me semble qu'elle est fêtée à ce moment-là. Donc c'est pas si loin, c'était la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Brigide? Irrigue avec le cœur les parties du corps qui ont besoin de transmuter et vibrer dans la spirale de vie. Imbolc, c'est un portail de purification.
Et donc, ouais, moi je trouve que ça tombe à point nommé avec le fait de vous dire, allez, irrigue avec le cœur les parties du corps qui ont besoin de transmuter et vibrer dans la spirale de vie. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment d'être dans votre cœur. Pour les cérébraux, ceux qui pensent beaucoup, on vous propose vraiment de descendre de la tête au cœur pour refaire circuler l'énergie vitale dans tout le corps. Parce que en fait, quand on se sert de son cerveau, et c'est pas mal de se servir de son cerveau, s'il est là, c'est qu'on en a besoin évidemment, mais quand on passe beaucoup d'énergie à penser, à faire des plans, à mijoter, c'est le mot que j'entends, mijoter dans sa tête. Ben, en fait, une grosse partie de l'énergie vitale, elle est concentrée là. Donc là, on vous demande de redescendre dans le cœur. On va lire ce que nous dit la carte de Brigitte. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle Brigitte? Excusez-moi, je cherche la page. Ça y est. J'ai un petit chat dans la gorge. Je me suis étouffée en buvant tout à l'heure, juste avant de commencer la guidance. Et voilà, donc je vais peut-être le garder pendant toute la guidance. Vous m'excuserez. Alors, créativité accrue et large, indépendance, feu, cycle nature, infinité, mouvement, source d'eau, maturité, lumière, poésie, art de la ferronnerie et artisanat. Donc Brigitte, c'est un petit peu une déesse des artistes et des artisans. Elle nous dit: le cœur vibre au rythme des spirales dansantes de la vie. Tel un feu ardent, l'énergie d'amour circule en tout et pour tout. Et lorsque nous y accordons davantage d'importance, la force se décuple à l'infini et vers toutes les dimensions. Donc Brigitte, là, elle demande vraiment à ce qu'on se reconnecte à l'énergie d'amour, qu'on laisse un petit peu le cerveau de côté et voilà, revenir dans le cœur. Brigitte est la triple déesse celtique, donc voilà, c'est une déesse. L'une des plus connues de la mythologie celte pour ses nombreux dons et attributs. Et on dit qu'elle fut élue poétesse par les poètes, guérisseuse par les médecins. Donc c'est la patronne des artisans et des forgerons. Plusieurs autres noms lui succèdent, bon d'accord. Elle est associée au feu, à la créativité, à la fertilité ainsi qu'à l'art du métal. Elle est un modèle de sagesse et de création féminine divine. Elle nous apprend à réaliser nos potentiels insoupçonnés dans chaque cycle de la vie, grâce au pouvoir révélateur de l'eau et des sources. Alors, pour certains, revenir dans le cœur, parce que bon, c'est pas évident, c'est facile à dire comme ça, mais revenir dans le cœur, comment est-ce qu'on fait quand on sait pas, quand on n'a pas l'habitude? Pour certains, ça peut être aussi de vous connecter à l'eau. Si vous avez la chance d'habiter près d'une source, près d'une rivière, revenir dans le cœur, c'est aussi vous reconnecter à la nature. Ça, c'est, j'ai envie de dire que c'est le remède le plus puissant. Donc c'est une manière, c'est une manière de revenir dans le cœur, parce que le cœur, il est connecté au tout, à l'univers. Donc c'est une manière de faire. Brigitte est vigoureuse, indépendante, inspirée.
l'art de tout créer, illuminer, transcender, avec de grandes fécondités qui la subliment. C'est une artiste aux créations abondantes, autant que surprenantes. Une prophétesse aux mots d'argent et une poétesse à la maturité insoupçonnée, avec un immense respect pour le vivant et la terre qu'elle protège et magnifie. Elle donne le jour au soleil durant Imbolc, voilà, et permet aux êtres vivants de retrouver la lumière d'un cycle passé et recommencer à semer lentement les joyaux de l'avenir dès la sortie de l'hibernation. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps d'accepter de ne pas tout contrôler. Les palettes de vie sont infinies à l'image du symbole de Brigide, représentant la spirale de la vie. Chaque cycle se termine pour recommencer encore et encore vers de nouveaux apprentissages. Alors là, c'est écrit apprend et tissage comme le verbe tisser, avec inspiration et créativité dans la poésie d'un monde à réécrire. Je crée mon indépendance avec une créativité illimitée. Je suis guidée par l'énergie de Brigide, prophétesse et poétesse fertile d'abondance. Mes sens se transmutent au rythme cyclique de la nature. Je sublime l'obscurité pour toujours. Accueillir la lumière en toute chose. Je lâche prise ici et maintenant, laissant mon cœur vibrer intensément plus haut et plus fort. Je suis l'artiste magique du chef-d'œuvre qu'est ma vie. C'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Bah oui, ce qu'on vous dit, c'est que dans la notion d'artiste, parfois on a tendance à mettre derrière cette notion des choses un peu galvaudées ou un peu clichés, qui sont liées à la culture, hein. Ils sont liés à notre culture, à ce qu'on nous répète, à ce qu'on nous met dans la tête. Mais on est tous artistes de quelque chose, et on est notamment artistes de notre vie. Le plus grand art, c'est de réaliser notre vie. Et de la réaliser, ça veut pas forcément dire avoir des résultats, mais simplement être en capacité de la vivre, tout simplement, et de se laisser vivre. Se laisser vivre en laissant sortir ce qu'on est. Voilà. Donc c'est à ça que Brigitte nous invite. Et donc pour certains, ça doit vous parler, hein, je pense, le fait de vraiment faire confiance aussi, faire confiance au fait qu'il y a des cycles et que quand vous êtes pris dans les cycles, apprenez à lâcher prise, à lâcher votre tête et à laisser faire les choses. Je ressens une grande émotion dans la gorge. Hein. Je ressens une grande émotion dans la gorge en vous disant ça. Ça me parle aussi, hein, évidemment, ça me parle. Et puis c'est marrant parce que je lisais artiste aux créations abondantes autant que surprenantes. Et c'est rigolo parce que j'ai fait le tirage de l'Expresso Guidance tout à l'heure et on a eu en effet la carte de l'artiste et on a eu le mot surprenant. Donc voilà, on est bien dans la continuité, on est bien dans ces énergies-là. Donc tout est cohérent évidemment, comme toujours dans l'univers. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter, vous voyez. Et ça devrait vous aussi, vous voyez, ce genre de choses, ça doit vous donner confiance dans le fait que vous pouvez lâcher, que tout est cohérent et que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Il n'y a pas à les forcer, avec la tête. Donc revenez dans votre cœur et les choses se mettront en place. Vraiment apprenez à lâcher, hein. C'est vraiment lâcher l'idée qu'il faut que vous teniez, qu'il faut que vous
que vous maîtrisiez tout ce qui va se passer. Vous pouvez lâcher parce que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. Et votre plus grand soutien, il est dans votre cœur. Il est dans votre cœur. Voilà. Et dans l'amour que vous vous offrez aussi. Parce que savoir se faire confiance et s'aimer suffisamment pour se faire confiance, c'est une grande preuve d'amour. Allez, et on va en dos de deck, on a Eva. Ah, moi j'aime bien Eva, j'aime bien ce prénom. Qui nous dit « Je voyage par les sens au rythme de la danse, de la fête, de la joie et je m'abandonne entièrement à la vie. » Et vous voyez, ça reboucle avec la question du début. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ? Il y a vraiment une notion dans le fait de revenir dans le cœur, de vous abandonner à la vie, de vous abandonner à la joie. Je pense que c'est vraiment le message principal qu'on vous envoie là. Et vous êtes en bonne voie. Vous êtes en bonne voie. Si vous êtes là et que vous entendez ces messages, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et ça, c'est chouette. À partir du moment où vous en prenez conscience, vous avez fait la moitié du chemin. Donc bravo. Bravo, bravo. Alors, avec quoi on va enchaîner ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Ok. Alors, un message complémentaire. C'est très très beau. Puis vraiment ces cartes, elles sont belles, elles sont magnifiques. Je les aime vraiment beaucoup. Ok, je vais venir la chercher. Qui on va prendre ? C'est toi. Non, c'est pas toi. C'est par ici. Non, c'est pas ça. Décidément, c'est ça. Et voilà. L'œuvre de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. On vous demande de mettre de l'amour dans votre vie, mais vraiment là, c'est urgent. C'est urgent. Mettez de l'amour. Reliez-vous au cœur. C'est l'antidote, voyez ? L'amour, c'est l'antidote. C'est l'antidote pour tout. Donc c'est possible que pour certains, ce soit difficile d'accéder à cette vibration d'amour. Il se peut que vous ayez un peu fermé votre cœur. Il se peut voilà, que le cœur soit fermé. Il a ses raisons. Il peut se protéger. Il peut avoir peur. Ça se force pas non plus. Descendre dans son cœur, c'est un processus. Ça se force pas, mais par contre, ça se met en intention, effectivement. Mettre en intention de se relier au cœur, c'est
C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire d'ailleurs. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? De pouvoir te relier à ton cœur. Pourquoi pas? Ça peut être un super cadeau à vous faire. Alors... Ouais. Alors, vous voyez, on a les ciseaux là sur le cœur. On vous dit que vous êtes sur la ligne de départ. Vous n'êtes pas loin quand même. Hein. Vous n'êtes pas loin pour réussir à faire ce saut quantique, j'ai envie de dire. Parce que vous reliez au cœur et installer un nouveau fonctionnement, c'est faire un saut quantique. Et à partir du moment où on fait un saut quantique, en fait, les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Il n'y a plus à les forcer, il n'y a plus à dire il faut que je fasse comme ci, comme ça. Les choses vont arriver d'elles-mêmes. Hein. Là, la magie va se faire. Donc, on vous dit que vous êtes sur la ligne de départ. Donc, à vous de vous mettre dans les starting blocks et puis d'y aller. À vous d'y aller. Voilà, en d'autres decks, on a une espèce de porte, de porte un peu sur le ciel, une porte miroir un peu, une porte en verre. Et voilà. Et vous voyez, on retrouve cette ligne jaune d'ailleurs, on retrouve la ligne jaune qui est là. Faut vous jeter à l'eau. En fait, pour certains, vous avez vraiment peur, ça vous fait peur. Vous avez peur d'être dans l'énergie de l'amour. C'est quelque chose qui vous fait peur. Mais voilà, ne vous jugez pas. Hein. C'est pas, ce n'est pas grave. C'est reconnaissez-le. Reconnaissez que ça vous fait peur. Et c'est le meilleur moyen pour transmuter. Pour passer à autre chose. Pour changer de paradigme. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez peur. Essayez, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi j'ai peur d'aimer? Pourquoi j'ai peur de m'aimer? Pourquoi j'ai peur de... Et quand je dis aimer, c'est pas forcément tomber amoureux, être amoureux, etc. C'est laisser la vibration de l'amour vibrer tout simplement. L'amour en toute chose. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir hein, pourquoi est-ce que vous avez peur. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous entrave. Votre passé peut vous parler. Ça se passe souvent dans le passé. Hein. Alors. Certains, vous avez peur de vous connecter à vos sensations. Vous avez peur de vous connecter à vos émotions. Je crois que c'est dans la guidance de tout à l'heure où je disais téléphonez-vous. Et en effet, le seul moyen d'être dans votre cœur, de savoir, de le sentir vibrer, c'est de vous connecter à lui. Connecter à cette énergie. Mais vous avez peur. Vous avez peur de vous connecter. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait ce cœur? Qui vous a fait souffrir? Sûrement. Et si vous a fait souffrir, c'est que vous aviez besoin d'apprendre des choses sur vous. Voyez?
Ouais. Vous avez eu des relations difficiles, des peines d'amour, des peines de cœur. Ouais, là, on vous dit que c'est fini maintenant. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça. C'est terminé. Vous avez appris. Maintenant, vous passez à autre chose. Vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça. Là, c'est pas vous faire un cadeau. Hein. On a terminé avec ce jeu. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce que je vais prendre? À chercher des messages complémentaires. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est assez clair. Hein. Pour l'instant, tout est assez clair. C'est une guidance plutôt claire. Alors. Est-ce qu'on a un message complémentaire sur Eva, par exemple? Oui. Les 8 d'épée. Ok. Ok. En fait, on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous voyez, Eva, elle voyage par les sens au rythme de la danse, de la fête, de la joie, elle s'abandonne entièrement à la vie. Et ça, c'est par les sens par le corps, en fait. Et vous, votre problème, c'est que vous êtes coincé dans votre tête. Vous êtes bloqué. Et vous êtes vraiment méchamment bloqué. C'est-à-dire que là, c'est votre tête qui a vraiment pris le dessus. Donc ça confirme hein, ce qu'on s'est dit. Et tant que vous êtes là, vous ne pouvez pas être là. Et pour passer de là à là, on vous dit qu'il faut passer par le corps, par les sens, par le ressenti. Il n'y a que, c'est le seul moyen. Pour vous, c'est le seul moyen de sortir de votre tête et de passer dans le corps. C'est de passer par le ressenti. Par le fait de toucher, de sentir, de voir. Faites travailler vos sens, de goûter et de prendre plaisir. Prenez du plaisir. Et vos sens sont là pour ça. C'est important, hein. C'est important. Parce que là c'est votre tête qui fait tout le boulot et qui vous empêche d'accéder au plaisir, d'accéder à la joie, tout simplement. En fait, votre tête, elle vous coupe de la joie. Parce qu'en fait, elle est pleine d'injonctions. Elle vous dit, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Ce que tu fais, c'est pas suffisant, tu devrais faire ci. T'as pas les réponses, alors tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Bon. Voilà, je sais pas. C'est des propositions, mais voilà, c'est en tout cas. Enfin, voilà.
Vous voyez comment fonctionne le cerveau. Il est capable vraiment de vous pourrir. Voilà le mot qui me vient, de vous pourrir complètement. Et il a un cerveau qui n'est pas maîtrisé, un cerveau qui fonctionne tout seul et qui devient mettre à bord, ça devient un vrai tyran. Là, vous avez un cerveau qui est tyrannique. Donc il est temps de lui dire merci beaucoup, mais j'ai aussi une autre partie de moi qui a envie de s'exprimer. Cette partie-là, elle est là. Et donc, tu vas mettre un petit peu en stand-by pour que je puisse entendre ce qui se passe dans ce cœur. Et ensuite, je ferai appel à toi quand j'aurai besoin pour m'aider à structurer ce que j'ai à structurer dans ma vie. Mais pour l'instant, laisse-moi simplement ressentir, être qui je suis. Bon, c'est puissant, hein? C'est puissant. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Ah là là, le cerveau, l'intellect, le cerveau super puissant. Vous voyez, c'est comme un lion. Et le problème, c'est enfin, voilà, c'est une force destructrice finalement. C'est une force destructrice. Ouais, de belles choses. Alors, on a le 5 de cristal. Je vais lire la carte. Je vais lire la carte du 5 de cristal. Ok. Le 5 de cristal est nuageux. Les nuées enveloppent le personnage. Ok. Dans un premier temps, elles peuvent représenter l'esprit et l'imaginaire. C'est par ce biais que chaque être est capable des plus belles merveilles comme des plus terribles idées. Les nuages peuvent tout aussi bien représenter un brouillard épais dans lequel se perd le personnage. Ils sont aussi associés à l'idée de douceur, de la pluie, de la mélancolie, de la légèreté. Ok. Ok. Le 5 de cristal à l'endroit, donc on l'a bien tiré à l'endroit, évoque le brouillard dans lequel tu te trouves peut-être actuellement et tu fais face à des difficultés dans ta vie qui t'empêchent de... Ah, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, le cerveau là, il tourne. Incapacité à se projeter, incapacité en fait à laisser résonner l'énergie du cœur et donc avoir de nouvelles informations pour pouvoir avancer. Donc là, il y a un vrai gros brouillard. Ouais, tu vis au jour le jour et tu te sens en insécurité. Tu as peut-être des soucis financiers ou professionnels. Tu te poses de nombreuses questions car tu ne sais pas comment sortir du brouillard. Ton moral n'est pas au beau fixe et tu te sens fragilisé au quotidien. Ouais. Si la situation est loin d'être résolue pour toi, elle est cependant temporaire et il est important de ne pas se replier sur toi et de parler de ces difficultés avec des proches de confiance. Un soutien, ne serait-ce que moral, est indispensable à l'épanouissement. Donc, en effet, on a des personnes là qui sont en difficulté et le fait que vous soyez en difficulté, vous avez vraiment l'impression que tout est noir et que vous n'arrivez pas à vous projeter. Encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se rappeler que ces situations, elles sont cycliques et donc c'est temporaire. Et que c'est pas en vous renfermant et en vous disant
Et en broyant du noir en fait, hein, parce que c'est ça finalement. C'est pas en broyant du noir que vous allez en sortir. C'est vraiment en lâchant, en faisant confiance et en cultivant la joie. Parce qu'en fait, vos difficultés, elles sont là. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les changer. Si vous attendez de ne plus avoir de difficultés pour commencer à vivre et à vous sentir heureux et dans la joie, bah, c'est un peu dommage. Ça veut dire que vous mettez votre vie en pointillé. Donc là, on vous invite vraiment à profiter, à vous faire plaisir, même si les difficultés sont là. Parce qu'en fait, ça ne change rien, sinon c'est de l'autopunition. Sinon, c'est de l'autopunition. Se punir parce qu'on est en difficulté. S'empêcher de vivre parce qu'on est en difficulté. S'empêcher de ressentir, s'empêcher d'aimer. Non, 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 non. Ça, c'est pas la... C'est pas la bonne voie. Ouais, on vous dit voilà, de faire un recentrage par rapport à ces difficultés, vraiment prendre le temps de respirer, de vous recentrer sur vous et de vous dire que c'est votre corps là qui est important. Vous, votre corps. Le reste, vous l'évacuez et vous essayez de respirer, voilà, dans ce corps. Ouh là là, dis donc, c'est pas évident, hein. Pas évident, mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. De toute façon, c'est vraiment ça, c'est revenir au corps, revenir dans les sens, parce que ça, bah, vous existez, ça, il n'y a personne qui peut le remettre en cause. Donc à côté de ça, vous avez peut-être des difficultés, vous avez peut-être vraiment des choses qui sont très insécurisantes et qui vous font projeter des peurs, etc. Mais vous existez, votre corps est là, vous êtes là, et ça, personne ne peut le prendre. Donc, revenez au centre de vous-même, c'est là qu'est votre sécurité en fait, vraiment. C'est là qu'est votre sécurité. Je vais prendre... C'est vraiment initiatique, hein. Là, vous êtes dans un... Je sens, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose d'initiatique. C'est vraiment, on vous apprend. C'est un apprentissage. Comment vraiment réussir à danser avec la vie, quoi qu'il arrive. Et voyez, il y a le monde qui sort. Et ça, c'est magnifique. Le monde sort, c'est-à-dire que vous allez vous réaliser. Les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Elles sont là et quels que soient les challenges là, que la vie vous propose, vous allez y arriver. Votre plus grande réalisation, c'est vous tout seul en fait. C'est pas ce que vous faites à l'extérieur, c'est vous. Ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ça votre plus belle réalisation. Et donc vous manifesterez à l'extérieur ce que vous êtes. Lorsque vous aurez vraiment réussi à vous centrer sur vous et à vous, j'allais dire, à vous densifier à l'intérieur, à vous densifier. Quand vous êtes dans vos têtes, vous densifiez pas, vous partez dans tous les sens, mais revenez dans votre corps, revenez dans vos sensations, densifiez-vous, et là, votre sécurité, vous allez la sentir à l'intérieur de vous. Ouf, ouais, non. C'est puissant, c'est fort, hein. C'est puissant. Vous me direz si ça vous parle. Vous me
direz si, si ça résonne avec vous. Ouais. Et on vous dit que vous êtes unique. Ça, c'est pour ceux qui ont des doutes. Pour tous ceux qui ont des doutes, on vous dit que vous êtes unique. Ouais, vous êtes peut-être en train de traverser des difficultés, une crise existentielle sur peut-être une reconversion, qu'est-ce que vous allez faire, un nouveau métier. Et vous avez peut-être perdu complètement vos repères. Et on vous dit que vous êtes unique. Et cette unicité, parce que dans unique, c'est l'unicité. Hein, cette unicité, vous allez la retrouver en vous connectant à vous, à vos sensations. Mais pas en essayant de déterminer par la pensée ce que vous êtes. Parce que la pensée, elle fabrique. Fait du tout fabriqué, du préfabriqué. Votre cœur, lui, il dit la vérité. Le cœur va vous dire... c'est pas qu'il va vous dire, il va vous faire vibrer en fait. Et donc ce que vous êtes, ça va vibrer et ça va se manifester. Donc et donc ce caractère unique, ce que vous êtes, que les autres ne sont pas et vous ne pouvez pas être les autres, bah écoutez, ça va se manifester. Revenez vraiment à vous-même. Là aujourd'hui, c'est vraiment, on vous invite vraiment à descendre dans vos profondeurs. On vous invite à descendre dans vos profondeurs et à quitter ce mécanisme de la pensée éthérée. Non, revenez dans vos profondeurs, dans votre ancrage. Hein. Ancrage à votre corps. Dans votre corps, dans votre cœur. Est-ce qu'on a un autre message? Ah, il avait envie de sortir. Je l'ai vu tout à l'heure déjà. Ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vous en donner. Vous avez besoin d'en donner. Ah là là. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. On va savourer un petit peu cette carte-là. Savourer ces belles couleurs. Prenez le temps de la regarder. On vous dit que c'est l'amour qui libère en fait. Hein. C'est l'amour qui libère. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à mettre en intention et laisser vibrer. Ouais. Ouais, c'est beau. Hein. On va lire la carte. Ah, j'ai envie de lire aujourd'hui. Et puis là, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Emprunte les yeux du bien-aimé. Regarde au travers et vois partout le visage du bien-aimé. Tu ne ressentiras plus de fatigue ni d'indifférence. Car ce qui était si peu attrayant jusque-là t'apparaîtra désormais sous un tout nouveau jour. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, ceux qui ont... Si vous avez des idées noires en ce moment, si vous broyez du noir, pas forcément des idées noires, mais si vous broyez du noir, vous ne voyez plus de beauté nulle part en fait. Vous ne voyez même plus la beauté qui est à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit de lâcher. Lâchez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Lorsque notre vie nous semble banale et que nous nous levons le matin dépourvus de joie et d'excitation, cela signifie que nous nous éloignons de nos rêves. Il est primordial d'améliorer immédiatement notre vie personnelle et d'apporter des changements positifs dans nos relations.
Être ivre d'amour nous permet de dissiper toutes les barrières qui nous ont tenus à l'écart des autres, du divin et du monde. Moi, je vous invite en tout cas à être ivre d'amour pour vous, déjà, pour commencer. Parce que c'est pas en envoyant, j'ai le mot qui me vient, en envoyant votre amour vers les autres, c'est pas ça forcément qui va remplir votre vide. Hein. Là, il faut vraiment que vous sentiez que vous êtes plein à l'intérieur, que vous êtes plein de vous-même et que vous êtes plein de joie. En fait, la joie, elle est là, c'est juste aller la chercher. Laissez-la sortir. Et ensuite, vous serez en capacité de donner de l'amour à l'extérieur. Ça va se faire tout seul. Il est temps de mettre l'accent sur l'amour et sur les offrandes faites avec le cœur pour peut-être reconstruire une ancienne relation amoureuse ou amorcer un nouveau départ. Là, un nouveau départ, oui, on est d'accord. Un nouveau départ pour vous. Hein, oh là là, le nouveau départ, on est d'accord. Nouveau départ pour vous et donc le reste va se mettre en place naturellement. On vous invite à vous défaire de toute pensée égoïste et à apprendre à tout voir à travers les yeux de l'amour. Lorsque vous percevez la vie avec un regard aimant, l'énergie autour de vous se fait légère comme un parfum dans l'air, vous enrobant d'un amour pur comme vous n'en avez encore jamais connu. Vous êtes escorté par une chaleureuse lueur, vous invitant à rejoindre toute une communauté d'âmes amies qui vous accueillent à cœur ouvert. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur à une telle vision, l'amour vous élèvera vers l'intemporalité. Et la bénédiction de l'amour donnera des ailes à votre imagination pour vous élever vers de nouvelles visions. Et c'est ça, là vous pourrez vous projeter. Là vous pourrez vous projeter vers l'avenir, vers quelle est la prochaine étape, etc. La qualité de votre vie s'enrichira d'un joyeux ravissement et vous serez guidé vers de nouvelles façons de vous penser et de vous exprimer. Lorsque vous êtes ivre d'un tel amour, vous créez tout, chaque moment, chaque journée, vous vous créez une vie riche et épanouie. Alors, on vous propose de répéter ce mantra. Chaque jour, j'ouvre mon cœur à l'amour afin qu'il renouvelle ma vie de la manière la plus pure et la plus élevée qui soit. Je laisse l'amour me renouveler à chaque instant. Chaque jour, j'ouvre mon cœur à l'amour afin qu'il renouvelle ma vie de la manière la plus pure et la plus élevée qui soit. Je laisse l'amour me renouveler à chaque instant. Ouais, c'est ça. Me renouveler, ça veut dire qu'en fait, quand votre cœur vibre, il n'est pas sur des choses figées en fait. Il va vibrer dans l'énergie, il va vibrer, comment dire, oui c'est ça, avec la vie. Et la vie c'est du mouvement. Donc en fait vous allez vous renouveler. Vous n'allez pas vous figer, vous n'allez pas être aussi figé que vos pensées, par exemple. Donc c'est magnifique quoi. On vous demande vraiment de vous connecter à l'énergie de vie en fait. Hein. L'énergie de vie, l'énergie d'amour. C'est magnifique. On va regarder si on a un petit chakra. En particulier. Ouais. Ok. On a la balance en fait. Donc c'est l'équilibre entre tous qui est la connexion divine à la source. C'est-à-dire vraiment l'alignement entre l'esprit, le corps, le cœur et l'âme. Et cet alignement, c'est vraiment dans l'amour que vous allez le trouver. Ouais, c'est magnifique. Moi, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que là, c'est... je peux pas en dire plus. Hein. Tout est dit, tout est là. C'est vraiment alignez-vous. Recherchez
les réponses à l'intérieur de vous. Alignez-vous sur votre cœur, sur votre corps. Tout est là. Et c'est à partir de là que vous allez créer votre vie. C'est magnifique. Moi, je suis bien contente de vous avoir fait cette guidance qui n'est pas facile. C'est des messages qui sont lourds. Mais j'espère que ça aura résonné pour vous et que ça vous aide. J'espère vraiment. Voilà. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.